viens prendre la Sainte Seine, parce que même si vous le passez avant de venir à l'église, il a peur. Mais pour ne pas avoir peur, pour venir prendre le repas que ton père a préparé dans sa maison, mais il faut pratiquer la parole de Dieu. Il faut pratiquer la sainteté, il faut pratiquer la sanctification. Pour que, en venant prendre la Sainte Seine, ça soit une bénédiction pour toi. Ça va te rendre fort, ça va te rendre puissant. Et dans le monde, dans le combat spirituel, tu vas toujours dominer sur tes adversaires, sur tes ennemis. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. C'est un avantage pour toi de prendre la Sainte Seine. Parce que ça te rend toujours vainqueur sur Satan, sur les démons, sur le royaume du diable. Et c'est ce que tu dois comprendre. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut jamais négliger la Sainte Seine. Il y a l'idée. Et intégrité de cœur. Et intégrité de cœur. Dieu ne n'a pas la parole, Dieu a le cœur. Ton offrande a fait que ton cœur te parle ce matin. Ne fais pas faire l'offrande par la complaisance. Pour dire je vais le faire pour te montrer qui sont non, le là. Tu le fais selon ton inspiration. Tu le fais comment tu vois ton Dieu. Tu le fais comment tu es. Tu l'aimes. Oui. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il dit j'ai fait. Ça dit il regarde les faits à Dieu. J'ai fait. Comme cette parole était une réalité, Dieu va prendre cette parole en compte. Comme nous te jours tu fais tes offrandes et Dieu le sait que tu feras encore l'offrande ce matin, il prend cela en compte. Amen. Continue. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe. Regarde, quelque chose se passe. Pourquoi quelque chose se passe? Quand tu vas faire cette offrande ce matin, quelque chose se passera dans ta vie. Tu dis amen, fois je vais continuer. Parce qu'il y a offrande et puis il y a offrande. Quelque chose se passe. Dieu rappelle le prophète qui a prophétisé qui est parti. Dieu le rappelle et Dieu le ramène dans la vie du roi. Oui, continue. Et l'Éternel fut adressé à Esaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias. Et dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Dieu va te parler. Dieu te parle. Le Dieu de David. Le Dieu de David. Ton père. Ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu. Dieu veut entendre ta prière. La pauvreté ne pourra plus régner. Toutefois que tu vas faire cette offrande, la pauvreté ne pourra plus prendre ampleur dans ta maison, dans tes activités. Le monde dit amen fort. Cette parole te localise maintenant. Dieu et notre Père. Ce grand jour que tu as mis à part pour la région de Iré, merci. Je dis merci de ce que ton serviteur, le révérend apôtre Abias, qui a initié ce moment, papa. Je te dis merci pour sa vie. Le révérend apôtre Abias de son épouse et ses pasteurs. Merci ce matin pour ce moment merveilleux et cette boisson éclatée de Tifo, de Iré, à l'est, à Abidjan. Nous te rendons toute ta gloire ce matin pour toutes ces églises qui sont en mouvement ce matin. Que tout ce qui est cher, ce qui n'est pas ta gloire soit ôté. Et que l'Esprit de Dieu vienne ce matin nous conduire. Et je prie, Père, que ma fierté, que mon orgueil soit effacé. À tes pieds, divin Père, je pleure, je m'humilie devant toi, Père, pour te demander ta grâce. Inspire-moi, conduis-moi, dirige-moi dans ce temps, pour que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous de l'amour du Seigneur. Père de Dieu, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur le bois, le Fils de l'homme a vu Zachée. Il dit, hey, Zachée, descends. Aujourd'hui là, le salut est rentré chez toi. Je dois faire quelque chose avec toi. Waouh. Bien aimé, il y a un mystère dans cette parole.
il y a une révélation derrière ce message. Il dit descends. Comment il s'est arrangé et puis il a vu? Mon frère, mais pourquoi Jésus ne te voit pas? Pourquoi? C'est parce que tu es en bas. Mais il faut monter là où tu vas rester et puis il va te voir. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Ah Dieu, comment lui est-il fait comme ça? 430 ans, cela maintenant tu entends le cri des enfants. Mais tous les autres là, tu étais où? Dis à quelqu'un, aujourd'hui là, c'est mon temps. Je voulais attirer ton attention par là pour dire qu'il n'est pas encore trop tard pour que Dieu puisse te bénir. Amen. Si le peuple a fait 430 ans afin que Dieu se souvienne de, quel que soit l'âge que tu as, le Seigneur se souviendra de toi. Dis Amen. Amen. C'est vrai que tout le temps que tu as passé, tu étais en train de s'aimer. C'est-à-dire quoi? Oui, ceux qui s'aiment avec l'âme. Le temps que tu as passé, tu es en train de s'aimer avec l'âme. Et le temps est arrivé maintenant où tu vas moissonner. Je considère que le temps que le peuple d'Israël a passé, les 430 ans de servitude, où ils étaient en esclavage, où ils étaient maltraités, et qu'à faire avec ces années, Dieu se souvient d'eux. Et il voit maintenant là où coule le lait et le miel. Là où tu es, aujourd'hui tu descends là où coule le lait et le miel. Nous accompagne jusqu'à la destinée. Seulement encore qui vont emprunter que le Seigneur vous a loué. À l'Exode 23, verset 20, il dit, j'envoie des anges autour de vous et pour vous conduire. J'ai conduit cette grâce afin de tu viennes des différents lieux et de ta grâce afin que l'année prochaine, avec le port, il pousse le nom de Jésus et que le peuple du Seigneur rend mon amen.